30 conseils en copywriting. Pourquoi 30? Parce que j'ai déjà écrit 50 techniques en copywriting dans le guide du copywriting. Mais surtout, si vous voulez vous lancer, je me suis dit une technique par jour. Je vais vous en donner une par jour, mais là, on va le faire rapidement. En moins de 30 minutes, les 30 conseils essentiels pour relire votre copie, pour écrire votre site internet, pour écrire des emails, pour devenir copywriter. Si vous les maîtrisez, ça vous permettra d'écrire un bon texte et surtout, ça vous permettra de mieux relire, de chercher ce qui ne va pas. Ok, je vous explique comment j'ai préparé tout ça. J'ai préparé tout ça avec le bouquin de Sébastien Bailly, Maîtriser les techniques rédactionnelles. On a le Pierre Assouline, Comment écrire, qui est très très bon. Et les bases en copywriting, Ogilvy on Advertising, The Boron Letters et Joseph Sugarman, évidemment, qui pour moi est un des meilleurs. Tout ça, ça va me permettre de vous donner de bons conseils en copywriting. Je suis Célim Niederhofer, bienvenue sur la chaîne Les Mots Magiques. Je suis formateur en copywriting et copywriter depuis 2010 et on va commencer cette liste de conseils en copywriting avec le premier conseil, écrivez comme vous parlez. En gros, si ça sonne faux à l'oral, c'est faux à l'écrit. Ok? Ne vous forcez pas à utiliser des mots compliqués. Il faut que vous écriviez comme vous parlez. Quand je dis comme vous parlez, c'est pas forcément comme vous parlez, mais peut-être comme votre prospect, comme votre lecteur. Et ça, on va le voir par la suite. Dans ces vidéos, je fais assez peu d'édit, je fais assez peu de montage sur mes fautes à l'oral. Ça arrive, d'accord? L'idée, c'est de se dire que je le fais de manière naturelle. J'ai mes 30 conseils, mais derrière, je les improvise. Parce que je veux que cet échange, il soit plutôt naturel. Soit les mots, ils me viennent, soit je vais bégayer, je vais ralentir, je vais chercher mes mots, mais je veux du naturel. Parce que dans la copie que j'écris et dans ce que je vous recommande d'écrire, je vous recommande aussi du naturel. Deuxième conseil, une idée par phrase. Pas plus. Faites respirer votre lecteur. Surtout si le lecteur il doit réfléchir. Une seule idée par phrase. Troisième conseil en copywriting, la première phrase, elle doit accrocher. Sinon, vous perdez 80% des gens. C'est comme ça que ça se joue sur LinkedIn, c'est comme ça que ça se joue dans les publicités, c'est comme ça que ça se joue à la télé. Et ça, c'est vraiment du pur Joseph Sugarman. Lisez-le si vous lisez en anglais. Quatrième conseil, parlez toujours au lecteur. Pas de nous, mais du vous. Ok? Ne parlez pas de nous dans notre entreprise, nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est bien un moment dans la page à propos, dans la page ce que nous faisons, qui nous sommes. Mais quand vous voulez vendre, vous parlez à vous. Vous, c'est qui? Vous, ce sont vos clients. Vous, lecteur, qui êtes en train de lire cette page de vente, ou alors vous, spectateur, qui êtes maintenant devant YouTube sur votre écran de téléphone ou devant votre télé en 4K, parlez au lecteur. Hyper important, évitez les formules alambiquées, il faudrait que, on devrait se garder de faire ceci, cela. J'ai eu un jour un stagiaire, il sortait de fac de droit, il se destinait à devenir juriste, donc la manière dont il écrivait, c'était super lourd, c'était toujours des on devrait, il faut que, vous. Le pronom du copywriting, c'est vous, ou tu, si vous êtes plutôt jeune et que vous aimez bien tutoyer. Cinquième conseil, utilisez des verbes d'action, parce que ça donne de l'énergie à votre texte. Des verbes d'action, des verbes de mouvement, des verbes de résultat. Ok? Pourquoi on appelle le petit bouton à la fin, le call to action, c'est l'appel à l'action. Dans tout le texte, vous mettez en place un héros, votre lecteur, et vous l'amenez vers une action. C'est pour ça qu'il faut des verbes, ok? Pensez aux verbes d'action. Sixième conseil, bannissez la voix passive. Ça, c'est un conseil de Stephen King, d'accord? L'auteur de tous les romans d'horreur, là. Pour lui, c'est vraiment le passif endort et la voix active, elle réveille. Et ça va avec l'action, ok? Mettre le lecteur au cœur de l'action. Septième conseil en copywriting, écrivez pour une seule personne. Vous n'écrivez pas pour un groupe, vous n'écrivez pas pour tous ceux qui ont mal au dos, ou pour tous ceux qui veulent perdre du poids, ou pour tous ceux qui aimeraient apprendre à chanter ou jouer de la guitare. Non, non. Vous écrivez à une seule personne, cette personne, elle est là, sur le canapé, devant Netflix, en train de scroller, ou aux toilettes, ou dans les transports en commun, ou dans son lit, rarement sur un ordinateur, de moins en moins. 70 à 80% du trafic, il est sur mobile. Donc pensez à ça quand vous écrivez. Vous écrivez pour une seule personne, pas pour un groupe. Ok? Huitième conseil en copywriting, commencez par le bénéfice.
pas par votre produit. David Ogilvy, il nous disait quoi à l'époque? Super exemple, il disait dans ta copie, commence soit par le problème, soit par le bénéfice. Et là, on n'a pas besoin de parler du produit. Je prends un exemple. Si vous vendez un extincteur, ne parlez pas de votre produit, ne parlez pas du poids, ne parlez pas de la consistance de la mousse. On s'en fiche de tout ça. Soit vous parlez du problème, le feu, ça c'est le conseil de David Ogilvy, soit vous parlez du bénéfice, ok, sauvez votre famille, personne ne brûlé, tout le monde en sécurité, ou alors tout le monde toujours en sécurité même la nuit, ce que vous voulez, ok, mais commencez par le bénéfice. Le lecteur, il veut lire du bénéfice, il veut pas lire votre fiche produit dès les premières lignes. Il veut savoir ce qu'il a à y gagner. Les Américains, ils disent What's in it for me? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Commencez par le bénéfice. 9e secret en copywriting, coupez sans pitié lors de la relecture. Coupez 10% du texte. Ça peut être un bon objectif, vous dire ok, je vais couper 10% du texte. À l'époque, c'était en 2022, on a travaillé avec Jean-Charles Kurdali sur son livre Vie intentionnelle. Il y avait 82 000 mots, on l'a redescendu à 55 000. On a coupé 27 000 mots. On a coupé un tiers du livre parce que quand on veut de l'impact, il faut couper. Ok? Prenez votre texte, respirez, partez courir, partez marcher, partez dormir, faire ce que vous voulez. Vous revenez et objectif, supprimez 10% du texte. 10e conseil, choisissez la simplicité. Pourquoi? Parce qu'un esprit confus n'achète pas. La simplicité, ça veut dire pas 12 000 offres sur une page, mais une seule ou deux maximum. Allez, sur un logiciel, sur un SaaS, vous avez toujours, vous savez, les 3 types d'abonnements possibles. Le basique pas cher, l'offre la plus populaire et le truc VIP, élite super cher. Faites simple, ça vous aidera toujours à vendre plus. 11e conseil en copywriting, utilisez des mots concrets. C'est un livre, c'est pas un manuel, un guide, un manuscrit. Faites super concret, d'accord? Quand vous restez dans le flou, en fait, si c'est trop flou, si vous vendez trop de concepts abstraits, les gens ne vont pas acheter. N'oubliez pas que parmi vos lecteurs, tout le monde n'a pas un super niveau en français. Tout le monde n'a pas comme langue maternelle le français. Allez au plus simple. À l'époque, on avait un exemple qui était on va pas dire le candélabre, on va dire la lumière. On va pas dire un paquebot, on va dire un bateau. Ok? On va essayer d'utiliser le mot le plus simple. Bien sûr, un paquebot, ça veut vraiment dire un paquebot de croisière, le grand truc, d'accord? Il y a des moments où le mot, vous ne pourrez pas faire plus simple. Mais assurez-vous que ce mot, il soit vraiment concret, pas que le lecteur il soit obligé de sortir son dictionnaire. Si le lecteur est obligé de sortir son dictionnaire, ça veut dire que c'est pas assez simple. Si ce n'est pas assez simple, vous perdez les ventes. Si le mot est compliqué, mais que vous devez l'utiliser, alors expliquez-le de manière simple. 12e conseil, testez plusieurs accroches pour votre message, pour votre titre. C'est très très rare que vous cartonniez sur le premier essai. Et ça, c'est valable aussi sur LinkedIn, c'est valable sur les publicités que vous faites tourner. Quand, en tant que copywriter, on fait de la pub, Google, il nous demande toujours ta version 1, ta version 2, ta version 3, ta version 4. C'est pareil sur Meta, quand on fait de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, on peut tester différents titres. Sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez poster. Vous allez poster, vous allez avoir des résultats. Peut-être que 3 mois plus tard, vous reprenez le même poste, mais vous changez l'accroche. Ok? Et ça peut vous montrer quelles sont les accroches les plus percutantes. À l'époque, mon mentor, en 2010, sur mes premiers textes, moi je lui rendais, donc je tapais mon texte, je lui apportais, et j'avais pour consigne de ne rien lui rendre s'il n'y avait pas 10 titres potentiels. Et encore aujourd'hui, c'est ce conseil que je vous donne. Ne travaillez jamais avec un seul titre ou une seule accroche. 10 minimum. Aujourd'hui, si vous ne savez pas écrire 10 accroches, vous demandez à ChatGPT, vous demandez à Mistral, vous demandez à qui vous voulez, vous bossez avec l'intelligence artificielle qui vous plaît, mais utilisez les IA pour vous permettre de reformuler vos accroches de texte en essayant d'avoir la plus explosive, la plus virale possible. Le 13e conseil nous est donné par Flaubert. Relisez à voix haute parce que si vous buguez, si ça n'avance pas, vous verrez immédiatement les lourdeurs. Quand vous avez des phrases à répétition, que vous êtes obligé de reprendre votre souffle au milieu de la phrase, dans la tête du lecteur, c'est pareil, ça fatigue. D'accord?
Une phrase, c'est 15, 17 mots, 20 mots maximum, sinon carton jaune. Au-delà de 20 mots, 22 mots, 25 mots, c'est carton rouge. Nous sommes copywriters, nous avons un objectif, faire avancer notre lecteur jusqu'au call to action, vendre des idées, faire changer les idées, faire changer les comportements. On n'est pas là pour écrire un grand roman français, c'est pas ça le but. Si vous voulez écrire de super belles phrases, le métier de copywriter n'est peut-être pas pour vous. On est là pour vendre, pour convaincre, pour faire cliquer. Ça passe par des phrases qui ont du rythme, qui vont relativement vite. Donc, quand vous vous relisez à voix haute, si vous cherchez votre souffle, c'est qu'on a un problème au niveau de la phrase. Coupez, reprenez, réécrivez. J'aime beaucoup le 14e conseil parce que je ne vais pas dire qu'il est vicieux, mais il engage. C'est une stratégie d'engagement du lecteur. Posez des questions. Posez des questions à votre lecteur. Il y a une différence quand je vous dis, j'imagine que ça ne va pas très fort pour vous au travail en ce moment, j'imagine que vous aimeriez bien vous reconvertir. C'est pas la même chose si je vous pose la question, vous aimeriez vous reconvertir, mais est-ce que vous pensez à quitter votre job 3 jours par semaine ou 5 jours par semaine? Est-ce que vous y pensez vraiment tous les jours? Est-ce que vous voulez quitter votre job dans 3 mois ou dans un an? Et là, en fait, ça mobilise votre cerveau. Vous vous posez vraiment la question, attends, c'est vrai? Est-ce que je me suis vraiment posé la question? Ah, il me force à réfléchir. Ça, c'est un mécanisme d'engagement qui est très très fort. Pensez à poser des questions dans vos pages de vente. C'est comme quand un comédien en stand-up, il pose des questions à la foule, c'est parce qu'il a envie de faire participer son audience. Là, c'est la même chose. Votre lecteur, pour mettre du rythme, vous pouvez être beaucoup dans le déclaratif. Et si, et ça, et ni, et nia, et technique 1, et technique 2, et promesse 1, et promesse 2. Mais quand vous posez des questions, tout à coup, hop, ça va interrompre sa manière de réfléchir, ça va rentrer encore plus dans sa tête. Et avec un peu de chance, même s'il n'achète pas sur le moment, en posant cette question, ça va lui rester en tête et il pourra peut-être déclencher l'achat plus tard. Ok, donc poser des questions, ça engage le cerveau du lecteur. 15e conseil en copywriting, parler de problèmes réels, pas de concept abstrait. Un concept abstrait, c'est, je vous dirais, imaginons quelque chose que le cerveau il a du mal à imaginer, à savoir la retraite et le réchauffement climatique dans 50 ans. Comment tu fais pour percevoir ça? C'est très très dur. Le cerveau humain a du mal à se projeter. Ok? C'est prouvé, on a du mal à se projeter. En revanche, là, ce qui nous arrive tout de suite maintenant, imaginons là, moi hier j'ai pris des inondations de fou. Et l'été prochain, comme d'hab, il fera 42, 45 degrés, ce sera insupportable. On le sent, le réchauffement climatique, on sait qu'il faut agir. Mais quand on nous dit à Paris en 2050 il fera aussi chaud qu'à Séville, qu'est-ce que tu veux qu'on y comprenne? C'est trop abstrait. Je suis jamais allé à Séville. C'est dommage d'ailleurs. Il faut y aller. Mais on a du mal. Donc à chaque fois que vous voulez vendre une idée, ne restez pas dans l'abstrait. Gna gna gna, le réchauffement climatique. Luttons contre le réchauffement climatique. Là, il n'y a personne qui va faire grand-chose. En revanche, dire si on continue comme ça, 8 de vos voisins sur 10 auront de l'asthme, les bébés respireront de plus en plus mal, il y aura des gens qui vont... ok. Là, c'est quand même beaucoup plus concret. Et l'idée de Séville en 2050, enfin Paris, ce sera pareil. Là, tu dis, ah ouais, si tu connais un peu Séville, ah ouais, quand même, il risque de faire chaud, quoi. Le désert du Sahara, allons-y, allons-y sur l'image du désert où on a tous beaucoup trop chaud. Il faut utiliser des images impactantes. Utilisez des images impactantes. Ne soyez pas dans l'abstrait, soyez vraiment dans le concret quand vous parlez des problèmes. Le 16e conseil en copywriting, c'est un des plus importants. On dit dans le copywriting en anglais, en américain, show, don't tell. Ce qu'on va traduire en français par ne racontez jamais ce que vous pouvez montrer. Plutôt que de dire j'ai vraiment formé beaucoup de monde, mes clients sont très satisfaits des méthodes et des techniques que j'enseigne dans les mots magiques. Il vaut mieux peut-être que je vous mette directement les 5 étoiles et que je vous montre les visages des personnes qui sont devenues copywriters ou qui ont utilisé le copywriting pour leurs entreprises. Ne décrivez pas pendant des heures et des heures et des heures. Encore un conseil qui nous est donné par Stephen King, et j'en parle d'ailleurs dans le livre Les mots magiques, hein, et dans le guide du copywriting aussi, hyper important. Faites visualiser. Quand vous écrivez, faites visualiser la scène plutôt que de raconter, d'écrire dans tous les sens. Montrez,
Par exemple, là, si je pouvais vous montrer une copie d'écran directement du compte en banque d'une de mes clientes avant, quand elle travaillait chez Decathlon, et après, au bout de 6 mois en copywriting, là, on a quelque chose. Là, on a vraiment du show don't tell. Ne racontez jamais ce que vous pouvez montrer. Le conseil suivant, il ressemble beaucoup au précédent. Utilisez des preuves. Le copywriting sans preuve, c'est juste du vent. Salut, je suis le meilleur copywriter. Pardon, Céline, comment tu peux nous prouver que tu es le meilleur copywriter? Ah, ok, il faut que je réfléchisse. Comment on juge un copywriter? Est-ce que c'est au nombre de followers? Est-ce que c'est, je sais pas moi, à la légitimité, au nombre de gros clients? Est-ce que c'est par rapport au chiffre d'affaires? Est-ce que c'est par rapport à tous ceux qui te mentionnent? Est-ce que c'est par rapport au nombre de livres? Peu importe, d'accord? Comment est-ce qu'on va prouver les choses? Si vous vous contentez de dire, si c'est simplement du déclaratif, ça ne va pas vendre. Trouvez des preuves. Il y a un bon équilibre entre absence de preuves, trop de preuves à chaque ligne. Je suis le meilleur, regardez, j'ai fait telle certification, telle certification, telle certification, et j'ai écrit ci, ça, 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 et des preuves à n'en plus finir. C'est au bout d'un moment, ça devient presque suspect. D'accord? Donc vous devez réfléchir, ok, comment je donne le bon nombre de preuves, les preuves les plus percutantes, mais je ne peux pas ne pas en avoir. C'est comme quand vous allez prospecter. Quand vous allez prospecter, ce qui va se passer, c'est toujours ça. Le client en face de vous, il veut quoi? Il veut une preuve que vous êtes bon. Si vous dites simplement, mais je me suis formé avec devenir copywriter 5 étoiles, il n'en sait rien, il ne sait pas ce que c'est. Même si vous vous êtes formé chez Live Mentor, même si vous êtes formé chez Stan Leloup, il ne connaît pas tout ça, le client de base, d'accord? Donc, il va chercher d'autres preuves. C'est quoi les autres preuves? Ça va être les textes que vous aurez produits pour vous, dans votre portfolio, dans votre entraînement, et ça va être aussi les textes que vous avez produits pour des clients précédents. Vous allez me dire, oui, mais comment avoir des clients quand on n'en a jamais eu? Et c'est là qu'en fait, vous allez apprendre d'abord votre portfolio, d'abord les exercices, et puis motivation, énergie, force de conviction. Il y a un premier client qui va vous faire confiance, puis un deuxième, puis un troisième, et puis après c'est boule de neige, d'accord? Mais les premiers clients, ils peuvent être durs à obtenir, mais une fois que vous avez la preuve, ça y est, j'ai ma preuve, youpi, je vais chercher la deuxième, puis la troisième, et puis après c'est parti, d'accord? Toujours montrer, toujours prouver. On continue avec le conseil numéro 18. Répéter les idées importantes. La répétition, c'est la persuasion. Ça, c'est, waouh, alors là, le bouquin, il est en dessous. C'est le fondateur de Publicis qui disait, la répétition fait la réputation. Mais en fait, la répétition, c'est surtout, vous êtes comme moi, à force de voir des pubs en ligne. Moi, je suis exposé à quoi beaucoup? Max Piccinini ou David Laroche ou plein de coachs en immobilier. Je vois toutes leurs pubs et au bout d'un moment, je me dis, ah ouais, ces gars, je les connais. Si un jour je dois aller acheter une formation, j'irai chez eux parce que je les ai vus beaucoup en publicité. Et bien dans votre texte, c'est pareil. La big idea, cette grande idée différente, différenciante, celle qui fait que on va acheter votre produit et pas celui du concurrent, cette idée-là, il va falloir la répéter à travers le texte. Il va falloir la répéter à travers les emails. Il va falloir la répéter à travers tous vos posts Instagram, vos TikTok, vos LinkedIn. Tout ça, c'est ultra important. Gardez en tête que même si pour vous le message il est bien formulé la première fois, en un, tout le monde ne va pas le voir, et en deux, même si on le voit, on va l'oublier. Ce n'est qu'à travers la répétition que ça va s'ancrer dans le cerveau du lecteur. Conseil en copywriting numéro 19. Connaissez votre audience, sinon vous écrivez dans le vide. J'ai vu trop de pages où le vendeur essayait de vendre un produit, une prestation, une formation à des gens qui n'en avaient pas besoin, à des gens qui n'étaient pas encore à ce stade-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui voudrait faire vraiment des progrès en sport. D'accord? Une page qui va dire oui, vous débutez en sport et vous voulez perdre 15 kilos, avoir une masse musculaire définie comme ça et blablabli, trop, 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 trop avancé. Il était en train de parler de résultats trop avancés alors qu'il s'adressait à une cible débutante qui voulait juste se mettre au sport. Donc il y avait vraiment une incohérence entre ce que veut un débutant, l'audience à qui il parlait, et l'audience à laquelle il croyait vendre. Il faut que les deux elles soient en harmonie, d'accord? Vous écrivez pour les bonnes personnes qui vont vous lire. Je vous donne un exemple. Moi, sur cette chaîne, je veux parler aux débutants en copywriting ou niveau intermédiaire, mais je ne m'adresse certainement pas à tous les copywriters qui sont déjà très très bons.
eux, ils n'ont pas besoin de moi. De la même manière, je vais m'adresser à des entrepreneurs, à des indépendants, à des consultants qui ont envie de faire leur copywriting eux-mêmes et qui vont pouvoir appliquer ces conseils en copywriting. Je ne vais pas m'adresser à des gens qui vont jamais toucher à de la copie. D'accord? C'est hyper important à qui vous vous adressez, est-ce que vous les connaissez réellement? Le mieux que je puisse vous proposer, moi j'avais fait ça il y a maintenant 3 ans, j'avais passé 2 journées entières au téléphone avec mes clients, même pas des prospects, hein, avec mes clients, des personnes qui avaient acheté une formation. Et une fois qu'ils l'avaient faite, 3 mois après, je les avais rappelés. Salut, pourquoi tu l'as faite? Qu'est-ce que tu avais comme problème avant? Pourquoi tu n'avais pas acheté une autre formation? Pourquoi tu avais acheté d'autres formations? Mais pourquoi tu as quand même acheté celle-ci? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Pourquoi tu m'as fait confiance? Etc. Est-ce que ça t'a aidé à résoudre ton problème? Quelle a été la transformation? Vraiment connaître votre audience, c'est hyper important. C'est pour ça que le conseil suivant, il est lié. Conseil numéro 20, utilisez les mots du lecteur et pas les mots du marketing. Je vous donne un exemple. Votre lecteur, il va parler d'une manière. Peut-être qu'il va dire quoi? Comment draguer une femme. Alors que vous allez peut-être écrire comment séduire une femme. Ok? Est-ce que le marché parle comme vous? C'est pas dit. Je vous donne un autre exemple différent. J'avais travaillé avec une coach en rangement. Je sais pas, alors moi j'adore le rangement. J'avais adoré Marie Kondo. Si vous connaissez Marie Kondo, c'est la papesse du rangement. Elle est japonaise et tous les objets qui spark joy, tu vois, il faut que les objets que tu as chez toi, ça suscite de la joie, ça fasse naître de la joie dans tes mains et dans tes yeux et dans ton cœur. Si l'objet, il t'évoque pas cette joie, tu le jettes, d'accord? Tu le mets à la poubelle. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'espace chez toi. En fait, elle a un mot qui est declutter. Declutter, c'est vraiment désencombrer. Désencombrer ta maison. Mais qui dit ça? Je travaille avec une coach en rangement en France et dans ses textes, il y avait écrit oui, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à désencombrer. Personne ne dit désencombrer votre maison. On dit ranger votre maison. On dit faire disparaître votre bordel. On dit, je sais pas, rendre votre maison vivable, habitable, plus claire, plus harmonieuse. Mais le verbe désencombrer, c'est vraiment du jargon de professionnel. Ne l'utilisez pas. Utilisez les mots de votre cible. Bien évidemment, vous allez me dire, allez, 5 à 10% d'exception quand vous voulez que ce soit du branding. Si tout le marché vend de la drague, mais que vous voulez vendre de la séduction, là, on rentre dans du branding. C'est complètement autre chose. Ok, donc, vous devez réfléchir. Comment parle le marché? Comment j'ai envie d'être perçu? Conseil en copywriting numéro 21. Raconter des histoires. Le cerveau adore les histoires. Alors là, je vous dirais vraiment en termes de story, on est complètement sur autre chose. On est sur le storytelling. Ok, sur le storytelling, c'est hyper important. D'ailleurs, ma boîte, vous savez, elle s'appelle pas les mots magiques en réalité. Elle s'appelle Sales and Storytelling Strategies. Depuis la nuit des temps, on se réunit autour du feu pour écouter les histoires le soir. C'est comme ça qu'on fait passer les leçons de vie, que ce soit dans tous les livres sacrés, que ce soit dans le manuel du Castor Junior, tout ce que vous voulez. On raconte des histoires pour faire passer des leçons de vie, que ce soit Robert Greene, que ce soit Mark Manson dans L'Art subtil de s'en foutre. On raconte des histoires. Et vous, dans une page de vente ou dans des emails, c'est la même chose. Racontez des histoires. C'est pour ça que je raconte toujours l'histoire vraie. J'ai de la chance d'avoir mon mentor qui, à l'époque où j'étais payé 50 € l'article en 2010, 50 € par article, un jour il me demande d'écrire un produit. J'écris le PDF. Ensuite, il me demande quoi? D'écrire la page de vente. Je ne connaissais même pas le mot. J'étais débutant à ce point-là. Je ne connaissais pas le terme page de vente. Et une fois que j'avais rendu ma page de vente, on a imprimé, il prend son stylo rouge comme d'habitude, et au bout de 2 minutes, il me dit mais c'est tellement mauvais, on va rien vendre du tout. J'étais dégoûté. Il est parti écrire sa propre version. Ok, il a pris son stylo, il a écrit sa version. 2 heures après, il revient avec une page que je trouve mal écrite, en anglais, vulgaire. Je me dis ça marchera jamais. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire mon premier test AB. Je ne savais pas ce qu'était un test AB à l'époque. Je vous ai dit, je ne connaissais pas le copywriting. Donc là, il m'explique, écoute, on va prendre ta copie, on l'envoie à 1000 personnes, et on va prendre ma copie, on l'envoie à 1000 autres personnes. Si ta copie, elle vend plus que la mienne, je te laisse tout l'argent. C'est passé ce qui devait se passer. Moi, je pensais être très intelligent, très fort. On a envoyé à 1000 personnes, j'ai vendu 3 formation. Lui, il a envoyé à 1000 personnes, il en a vendu 30. C'était bien mieux écrit chez lui. Il m'a mis un x10. Ok, c'était dramatique. Mais c'est le jeu. Et ensuite, il m'a donné mon premier livre en copywriting que j'ai lu.
Et c'est comme ça que je suis devenu copywriter en 2010. Et là, vous voyez, en fait, en vous racontant l'histoire, elle est visuelle. Vous me voyez vraiment avec moins de cheveux blancs, moins de poils blancs, genre jeune Célim en train de prendre des claques dans la tête par quelqu'un qui connaît le copywriting. Et ah ouais, il y a vraiment une vraie morale chiffrée. Il me fait un x10. Entre écrire un peu, j'avais fait 3 ventes quand même. Oui, mais lui, il a fait x10, il en a fait 30. Il y a une vraie différence dans cette histoire et le cerveau, il va la retenir. Donc, insérer des histoires, les témoignages, dans les emails, dans les pages de vente, dans le contenu que vous produisez sur les réseaux sociaux. Conseil suivant, terminez toujours par un conseil très clair. Dites exactement quoi faire. À la fin de cette vidéo, c'est exactement ce que je vais vous dire. Je vais vous dire, abonnez-vous, laissez des questions, laissez un pouce en l'air et téléchargez le petit livre Copywriting Cash. S'il n'y a pas de demande à la fin d'un texte, c'est comme si vous aviez écrit dans le vide. Et ça, c'est pas possible. Parce que nos journées, elles ne sont pas extensibles. Nos journées, elles font 24 heures. Chacun de vos textes, il doit mener vers un appel à l'action. Conseil en copywriting numéro 23, tuez les adverbes inutiles. Ils affaiblissent vos phrases. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est Stephen King, mais tout le monde. Les adverbes, ce n'est pas nécessaire si vous avez le bon verbe. Rarement, mettez rarement des adverbes. Vous relisez votre copie et vous les rayez. Est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce que je peux m'en passer? Vous pouvez vous en passer, allez, ça s'en va. Technique de copywriting numéro 24, donnez du rythme à votre texte, alternez entre les phrases longues et les phrases courtes. 2 images pour vous, soit la musique, vous connaissez, moi je ne connais pas très bien la musique, malheureusement, je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas jouer de la guitare, mais on connaît les variations. Il y a d'abord un couplet, puis un refrain, couplet, refrain, puis un pont, puis encore le refrain. Ou alors, on peut avoir d'autres structures, mais pensez à la boxe. Moi, la deuxième image, c'est plutôt la boxe où on varie le rythme. Ok, tu peux être sur hop, gauche, gauche, boum, droite, gauche, gauche, crochet, d'accord? On va varier. Pareil pour le foot, d'accord? Il y a des moments un peu calmes et des moments où on accélère. C'est la vie, quelque part. Mais un texte qui serait monotone, où toutes les phrases seraient exactement identiques en structure, c'est pas possible, on n'écrit pas de la poésie. D'accord? Sur une poésie, sur des alexandrins, on peut être exactement à chaque fois, même rythme. C'est pas le but. Là, le but, c'est de garder notre lecteur éveillé. C'est court, c'est long, court, long, et on varie. C'est pour ça que vous devez la répéter et relire à voix haute. Technique numéro 25, ajouter de l'émotion. Ajouter de l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est Joseph Sugarman, notamment, qui le disait bien. Il expliquait en gros, on achète avec l'émotion et on justifie avec la logique. On achète avec l'émotion. Vous allez d'abord essayer de convaincre le lecteur que c'est pour lui, que c'est un plaisir, que ça va lui faire du bien, qu'il fait une bonne action. Là, on est vraiment sur le cœur, que grâce à votre solution, il sera plus beau, plus intelligent, il sera plus désirable, il sera plus riche. Il y a quelque chose qui va flatter son ego avec le cœur. Et en deux, on va justifier. Et en plus, on est les meilleurs du marché. Et en plus, c'est garanti 5 ans. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Et en plus, on a gagné le lauréat du meilleur blablabla de l'année. D'accord? Hyper important d'avoir ces 2 arguments. On touche le cœur à fond et on vient rassurer avec de la logique. Conseil en copywriting numéro 26, rendez chaque phrase intéressante. Si elle n'est pas intéressante, s'il n'y a pas une nouvelle idée, s'il n'y a pas une nouvelle émotion, vous la supprimez. Conseil en copywriting numéro 27, écrivez tous les jours. C'est le secret des bons copywriters. Écrire, lire. Encore du Stephen King. Écrire, lire, c'est la recette des bons auteurs. Je ne développe même pas parce que c'est un muscle. L'écriture est un muscle. Vous devez l'entretenir au quotidien. Lire, écrire. Technique numéro 28, observez les pubs qui fonctionnent. Chaque semaine, dans le Copy Lunch et la Copy Night, je répète à mes apprentis copywriters, bouffez de la pub, cliquez dessus. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est je clique sur les pubs YouTube, je clique sur les pubs Instagram et j'arrive sur une page de capture ou bien j'arrive sur un webinaire offert, une vidéo de vente, une page de vente que j'étudie derrière. C'est hyper important que vous soyez vous-même consommateur de ce que les clients vont vous demander d'écrire. Le conseil en copywriting numéro 29, il est dur à appliquer. Il est très dur. Mettez votre ego de côté. Moi, la première fois que j'ai pris une baffe
magistrale en copywriting, je vous l'ai raconté. Je pensais savoir écrire, j'ai fait 3 ventes. Mon mentor, 30. Mettez votre ego de côté. Vous avez peut-être fait des études de littérature, vous avez peut-être déjà été traducteur, vous étiez peut-être directeur marketing, vous avez peut-être fait beaucoup de jobs différents avant, vous étiez excellent dans la vente physique en face à face. Le copywriting, il y a d'autres règles. Le copywriting, ça se teste. Vous allez tester des versions 1 de votre texte qui ne vont pas marcher. Vous allez devoir revenir dessus. Vous allez arriver avec des idées géniales sur vous, votre ego, votre personne, vos gros bras. Ça ne marchera pas. Ne le prenez pas personnellement. D'accord? On est là pour vendre. Vendre, ça implique de tester beaucoup. Une fois que vous avez testé beaucoup, vous trouvez le winner et vous le gardez. Et ce sera rarement la première idée à laquelle vous aurez pensé. 30e et dernier conseil en copywriting de cette vidéo, révisez, reprenez votre texte encore une fois. Un bon texte, il n'est jamais parfait dès le premier jet. Et ça, c'est vraiment la meilleure leçon que j'ai retenue de Joseph Sugarman. C'est il expliquait, moi j'avais un talent plutôt moyen pour le premier jet. Mon premier brouillon, il n'était pas fou. En revanche, là où j'étais bon et où j'étais plus insistant et plus persévérant que les autres, c'est que je retravaillais mon texte encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne le meilleur. J'en ai fini pour ces 30 conseils en copywriting, j'espère qu'ils vous seront utiles. Vous avez la transcription sous la vidéo, comme ça vous pouvez tous les garder, vous pouvez vous les imprimer sur une feuille, ce sera très très bien. Si cette vidéo elle vous a plu, vous laissez un pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, vous risquez de ne plus jamais me voir si vous vous abonnez pas, donc abonnez-vous, c'est super utile. Je vous offre le livre Copywriting Cash pour faire vos premiers euros dans le copywriting. Lisez-le, il est court, il est simple et il reprend notamment une partie de ses conseils avec encore plus d'exemples pour les illustrer. On se revoit dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.